La première mention de Dizon remonte à 1268. Dizon est en fait un toponyme celte qui vient de Dif, Ison, et qui signifie rivière divine. Alain Halleux, qui a organisé la récente exposition sur la naissance de Dizon à la Fondation Hardy, nous a raconté l'histoire de notre commune. On vous fait le topo. Au Moyen-Âge, pendant l'Ancien Régime, Dizon est un tout petit hameau de Petits Rechins. C'est pas un milieu naturel accueillant. À l'époque, les gens sont essentiellement agriculteurs à la région et on n'a pas envie de s'installer ici à Dizon. C'est une vallée étroite, creusée par la Dizon, le ruisseau de Dizon, on l'appelle comme ça communément, et le ruisseau va donner le nom à l'endroit. Vers 1700, il y a peut-être, on n'est pas certain, 250 habitants. Au même moment, Verviers est déjà ce qu'on appelle une bonne ville. Elle est devenue au milieu du XVIIe siècle la 23e bonne ville de la principauté de Liège pour sa réussite textile. Notre histoire va se confondre avec les entités dont nous faisons partie. On est englobé dans le duché de Limbourg, un ancien pays de Wallonie, comme Verviers fait partie de la principauté de Liège. Alors les choses vont vraiment basculer, changer, évoluer au XVIIIe siècle. Là, il y a vraiment un fort mouvement de développement régional de la draperie, parce qu'on est à côté de Verviers. Depuis le XVIIe siècle, des marchands drapiers organisent toutes les étapes du travail manuel de la laine dans la région. Ils achètent des toisons de moutons, ils les importent à 90%, ils vont les porter aux fileurs et fileuses qui trouvent là un complément de revenu à leur travail de paysans-paysannes. Quand les fileurs fileuses ont terminé, ils doivent descendre en ville, porter le travail au tisserand, qui va s'occuper du tissage, de la confection du drap et les étapes de finition. Et donc ça se passe à domicile. Et alors les lainières de Verviers sont frappées par un double impôt. Un impôt de la principauté de Liège et un impôt du gouvernement autrichien. Ils décident de fuir de Verviers et de s'installer dans le duché du Limbourg, ce qui amène ici, à Dizon, des chefs d'entreprise qui construisent des usines et des maisons. Au XVIIIe siècle, Dizon est vraiment de la partie. Il y a d'autres éléments qui vont intervenir. C'est que, apparemment, les Dizonnais ont pris goût au travail de la laine, s'y sont intéressés. On ne sait pas très bien si c'est un patron, un ouvrier, ou ce sont un tisserand dizonnais qui ont eu le génie d'inventer une nouvelle façon de faire une étoffe. Ils ont constaté que du métier à tisser tombaient des déchets de laine. Et ils se sont mis dans la tête de les récupérer. Il y a deux sens au métier à tisser. La longueur, c'est la chaîne, et la largeur, c'est la traîne. Eh bien, les fils de la chaîne laissent un dépôt qui tombe par terre. C'est donc une perte. Et quand la navette passe latéralement d'un côté à l'autre, les fils se cassent régulièrement. Et forcément, il y a des queues qui dépassent et il faut les couper. C'est pour ça qu'on parle de queue et penne. Ils vont en un premier temps faire une étoffe grossière, mais en un second temps, ils arrivent à faire un produit blanc de qualité. Dans la foulée, il y a une autre innovation dizonnaise dont on parle moins, c'est qu'ils ont trouvé que pour bien laver la laine, donc la peau de mouton souillée par le soin, par la graisse des moutons, eh bien, ils ont rajouté de la glaise de la région dans la première étape du travail de la laine, l'opération de lavage. Et à Dizon, dans le ruisseau lui-même et dans ses affluents, il y avait partout des espèces de cabanons avec des bacs qu'on agitait dans le ruisseau avec cette terre glaise mélangée, et il paraît que c'était miraculeux. Vous connaissez donc maintenant le secret des origines du développement de Dizon, suite au prochain épisode.